Talk to me. Talk to me. Ah, je remets le micro. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce mercredi 25 février déjà. Le temps passe à une vitesse. Bonsoir Caroline Ruby, merci d'être là en tant que modo encore. JL Incognito, qui je vois encore? Vernix 6, 62, 36. Vous n'avez pas fait trop d'efforts sur les nouveaux pseudos de cette année-là. Merci encore d'être là. La Lyon 87, 26. Philippe Salon 64, 89. Marie, voilà. Bon, je vais... Power S, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez vu, la semaine dernière, j'étais en congé. Du coup, Phil Brock, coucou, bonsoir. Bonsoir avec Peggy, à tous les deux. Donc, j'étais en congé. Donc, nous avons rediffusé l'émission avec Étienne Chouard que nous avions faite, qui était très intéressante. Les chiffres, ce n'est pas nous. Ouais, je sais, Caroline Ruby, pardon, tu as raison. Il faudrait peut-être que je dise que vos noms et prénoms. Alors, ce soir, je reçois une nouvelle fois pour la suite des réseaux occultes que nous avions fait avec Nicolas de la chaîne YouTube que je vous invite à rejoindre, comprendre pour agir. Et nous avions fait sur la laïcité aussi. Donc, on va prendre la suite parce que vous l'aviez demandé en plus. On s'était arrêté un peu vite. Il n'avait pas eu le temps d'aller au bout de son déroulé. Donc, on va reprendre ça ce soir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mes chaînes, je vous le répète souvent parce que j'aimerais bien vous y retrouver. Moi, je fais aussi des analyses sociologiques, je fais de la PNL. Donc, Lise Philippe, vous pouvez me retrouver sur YouTube et ERES Coaching et Formation, ERES Coaching et Formation pour voilà, un petit peu de développement personnel et voilà mon métier que je vous partage avec plaisir. Bonsoir Nicolas, merci infiniment d'avoir répondu encore une fois à notre invitation puisque tu étais il y a quelques jours en présence d'Eric et de Phil Brock aussi, et de Profession Gendarme, Ronald, qui était là avec toi. Bonsoir Lise, merci de m'accueillir sur ton plateau. Avec plaisir, avec grand plaisir. Tu le sais, depuis qu'on s'est rencontrés en vrai, on avait dit, je te l'avais dit, qu'on ferait des émissions ensemble et c'est important et ta parole est importante. Donc, et tes connaissances, c'est très, très intéressant à chaque fois et les gens attendaient avec impatience que tu nous donnes la suite de tout ça. Alors, où on s'était arrêté la dernière fois, on en était au Concordat, mais tu voulais faire un petit peu une rétrospective pour les personnes aussi, parce qu'on a peut-être des nouveaux ce soir, une rétrospective de ce que tu avais abordé, parce que c'était très, très intéressant et je pense que c'est bien de remettre dans le contexte. Donc, je te laisse la parole. Merci. Ah oui, effectivement, on s'était arrêté au Concordat, parce que pour comprendre les choses, il faut toujours se plonger dans l'histoire longue. C'est toujours la même chose, quand on a le nez dans le guidon, on voit les détails, mais on ne comprend pas. Il n'y a qu'avec la perspective que l'on comprend les choses. Et l'histoire longue, s'agissant de la laïcité, c'est une histoire qui remonte à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit sur la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, mais néanmoins, avant cela, j'aimerais tenir un propos liminaire, parce que certains pourront se dire, mais finalement, ce monsieur, il fait le procès de la laïcité.
et finalement, c'est quelqu'un qui veut nous convertir à la religion, je ne sais quoi. C'est pas du tout ça mon propos. Pourquoi est-ce que je fais effectivement le procès de la laïcité? Parce qu'on nous vend pour laïcité quelque chose qui n'en est pas. La laïcité, c'est en principe une posture de neutralité et de bienveillance de l'État par rapport aux religions. Et dans le déroulé que je vais essayer de vous présenter ce soir, vous allez voir que sous couvert de neutralité et de bienveillance de l'État vis-à-vis des religions, en réalité, ce n'est pas ça à quoi on a affaire. On a affaire à une laïcité combative, qui est en réalité un long combat qui est mené contre la religion depuis maintenant 3 siècles, plus ou moins. Depuis plus ou moins 3 siècles, disons. Un long combat qui est mené contre la religion pour petit à petit effacer la religion du champ des possibles dans notre vie ou dans nos vies. Qu'est-ce que je nomme le champ des possibles? Eh bien, quand on arrive à l'adolescence, on se met à réfléchir, on se demande, c'est un âge très intéressant l'adolescence parce qu'on se pose des questions essentielles que souvent on oublie, hélas, quand on est adulte, quand on rentre dans le monde du travail, avec la nécessité de gagner de l'argent, de payer les factures et de payer les impôts et le loyer. On se pose des questions essentielles à l'adolescence. C'est des questions de l'ordre de ma foi. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est l'objectif? Quel est le but de ma vie? À quoi ça sert? Est-ce que cette vie est vaine? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois que j'aurai passé de vie à trépas, est-ce qu'il n'y a rien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une perspective pour moi? Ou est-ce que cette vie, au contraire, s'il n'y a pas de perspective, ma foi, je peux laisser libre cours à tous mes penchants, sachant que la façon dont je mène ma vie ici ne conditionne rien par la suite. Et c'est très important, ça change tout. Parce que la réponse à cette question, selon que l'on considère qu'il y a quelque chose après ou pas, et selon que l'on considère que cette vie est une sorte de prépa, comme on fait une prépa pour rentrer en école de vétérinaire ou en maths sup ou dans une école de commerce ou dans je ne sais quoi. Si on considère que cette vie est une sorte de prépa, au terme de laquelle il y a une sorte d'examen de conscience qui conditionne la façon dont va se passer pour l'éternité ensuite, surtout que l'éternité c'est long, très long par définition, je ne résiste pas à la tentation de citer Coluche qui disait « l'éternité c'est long, surtout vers la fin ». Il nous manque beaucoup ce Coluche avec ses aphorismes. Donc, pour redevenir sérieux, donc, il y a effectivement cette nécessité à un moment de se poser des questions essentielles. Et ce qui est important, même si de mon point de vue, je ne peux pas le cacher dans les émissions, je suis croyant, très bien. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas de convaincre les gens qu'il faut croire, mais ce qui est important, c'est que chacun puisse faire le choix en son âme et conscience, que chacun dans sa vie de citoyen français ait libre accès de manière facile et non frelatée, non déformée au message que portent les religions. J'ai dit les 3 religions qui dominent dans les 3 religions présentes dans notre pays, chronologiquement dans l'ordre d'apparition, judaïsme, christianisme, islam, d'accord? Donc, que chacun ait un libre accès à l'information de ce qu'est une religion, un libre accès sincère, non déformé, non frelaté, comment dirais-je, non frelaté avec un prisme idéologique, culturel, politique ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est très important parce que c'est ça qui va déterminer nos vies. C'est ça qui va déterminer nos vies et la façon dont on va vouloir conduire nos vies. Or, aujourd'hui, le fait est qu'on n'a plus le libre accès à cette information. Pourquoi? Parce que ce qu'on nomme la laïcité est en réalité, comme je le disais tout à l'heure, le fruit d'un long combat contre les religions, qui est un long combat de dénigrement, et en face, la religion, principalement le christianisme en France, puisque nous sommes une terre chrétienne, la religion chrétienne n'a eu de cesse de reculer pour finalement finir par s'excuser, ce qui est quand même complètement fou quand on y pense, presque par finir par s'excuser d'exister, tant et si bien qu'elle n'a eu de cesse de reculer et de renoncer à ses préceptes, à ses fondamentaux, au motif qu'ils ne sont pas compatibles avec le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est une première dans notre civilisation. C'est-à-dire qu'on la France a 1500 ans d'histoire, peut-être un tout petit peu plus ou moins, 1500 ans d'histoire,
Et c'est la première fois dans l'histoire, dans cette longue histoire de France, que la religion a quasiment disparu du champ des possibles. C'est-à-dire qu'on ne l'enseigne plus à l'école. Quelqu'un, aujourd'hui, un chrétien, qui veut savoir comment prier ou quelles sont les idées portées par la religion, où va-t-il s'adresser? Où va-t-il? Quoi? Qu'est-ce? Quand un jeune qui est à l'école, qui n'a plus d'enseignement religieux, il arrive à la vie adulte, il est happé par la vie adulte, ça y est, il est pris dans le grand tourbillon de la vie, les factures à payer, le loyer, acheter une voiture, ceci, cela, et ça y est, c'est terminé. Il passe, de fait, il est happé vers autre chose. Donc, ce qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je tenais à le préciser, c'est la nécessité de rétablir la possibilité d'un choix. Et c'est ça la chose la plus importante. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ça m'est fichtrement égal, c'est le sujet de chacun. Mais on ne peut pas dire que l'on ne croit pas si on ne sait pas poser un moment des questions, si on n'a pas cherché, si on n'a pas étudié par soi-même. Tu vois? Ouais, je vois tout à fait. Et ce qu'il y a, moi, ce qui me fait assez sourire, c'est que finalement, la laïcité est devenue une religion à part entière. Tu ne crois pas si bien dire? Dans le sens où, en plus, on le voit et par nos médias et par nos politiques que certaines religions sont plus encensées que d'autres. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent dans ce pays et la laïcité est un gros leurre et une religion à part entière, une idéologie. Exactement, elle n'est pas neutre du tout. Et on va citer, j'ai pris juste 2-3 notes avant l'émission, on va citer notamment quelque chose qui est très intéressant. Il y a eu un coming out de notre ancien ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Vincent Payon, qui a fait, excuse-moi, je regarde juste 2-3 notes en te parlant, un coming out de Vincent Payon qui, le 15 décembre 2025, a participé à un colloque à Paris qui s'appelle le colloque sur le thème laïcité, religion et judaïsme. Et on va découvrir petit à petit qu'en réalité, et je vais citer tout à l'heure des phrases de Payon qui confirment ton propos et qui montrent qu'en réalité, le but n'était pas juste d'effacer la religion en France, mais de la remplacer par une autre qui n'est pas une religion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Une religion, c'est quelque chose qui vient de Dieu, hein, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est comme ça. Je ne peux pas dire demain, pour faire plaisir aux gens qui ne croient pas, que 2 plus 2 égale 3. À un moment, on est obligé d'avouer que 2 plus 2 égale 4. Donc, une religion, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est adressé à l'homme pour expliquer à l'homme comment, c'est une sorte de mode d'emploi, hein, je suis très grossier dans mon propos, une sorte de mode d'emploi qui s'adresse à l'homme et qui dit, mais comment toi, homme, peux-tu faire? Comment faire pour découvrir le mystère de la vie, pour comprendre ce que tu fais ici et ce qui t'attend après? Voilà, c'est un mode d'emploi. Mais dès lors que ce mode d'emploi est repris au motif qu'il ne convient plus avec les circonstances, avec la modernité, avec le progrès, avec toutes ces choses-là, d'accord? Au motif qu'il ne convient plus, on le reprend, on le réécrit, on le traficote, on amende ceci, on supprime cela. Hein? C'est plus une religion. Si tu mélanges de l'eau sale et de l'eau propre, ça donne de l'eau sale. Voilà. Donc, une religion, c'est de l'eau propre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pur, encore une fois, que l'on croit ou non, qui provient du divin. L'eau sale, entre guillemets, c'est les hommes qui souhaitent amender les choses pour des raisons obscures, c'est idéologiques, politiques, culturelles, peu importe. Là, il faudrait faire des émissions entières pour expliquer pourquoi les hommes ont frelaté les religions depuis la nuit des temps. D'accord ? Mais dès lors que tu frelates une religion et que tu l'utilises dans un but politique, mais ce n'est plus une religion. C'est la définition même d'une secte. Parce qu'une idéologie à laquelle on donne un statut de religion, une idéologie créée par l'homme, à qui l'on donne un statut de religion, on me dira ce que l'on veut, ça s'appelle une secte. C'est la définition même d'une secte. Et c'est en cela que la laïcité, pour reprendre ton propos, devenue religion obligatoire de la République, n'est rien d'autre qu'une secte. Mais là, je vais un peu trop vite dans le propos. Donc, je voulais simplement avoir ce propos liminaire pour rappeler d'abord, je vais un peu revenir sur l'émission précédente, rappeler qu'en fait, la laïcité, elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain.
elle est née d'abord d'un mouvement à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, d'un mouvement qui conjuguait deux choses. Un, la baisse de la foi. Dès lors qu'une religion est révélée et qu'elle vit dans le temps, naturellement, les hommes s'en éloignent. Naturellement, les hommes faiblissent dans leur capacité à la comprendre. Donc, d'une part, il y avait au début de la Renaissance une baisse de la foi, et d'autre part, en parallèle, il y avait une obnubilation, ou comment dirais-je, une sidération par les premières découvertes scientifiques. Et c'est l'incapacité à considérer que les deux ne s'éliminent pas, mais se marient parfaitement bien ensemble, ce qui explique notamment des gens comme Philippe Guillemant, dont on a parlé toi et moi la dernière fois sur ta chaîne, que les deux se marient parfaitement bien ensemble, que la science et la religion ne sont pas du tout des choses séparées, mais que l'un corrobore l'autre, au contraire. Eh bien, c'est par cette incapacité qu'avaient certaines personnes à cette époque-là, de cette incapacité qu'est née la laïcité, d'une part. D'autre part, elle est née d'une volonté chez certains de remplacement ou d'effacement de la religion chrétienne au profit d'autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et on va voir Vincent Payon, je vais prendre tout de suite une citation de Vincent Payon, qui nous dit le 15 décembre 2025, donc on a la chance, c'est tout récent, juste reprendre la citation de M. Payon. Je l'ai écrite là parce qu'il faut citer les choses de manière précise. Il nous dit « La République avait besoin d'une religion. Cette religion, c'est la laïcité. Cette laïcité n'est rien d'autre que le judaïsme. » Mais attention, je rajoute quelque chose, un judaïsme qui n'a rien à voir avec le judaïsme pur, avec le judaïsme divin, la véritable religion de la Torah, des origines, qui est un judaïsme frelaté, comme on connaît un christianisme frelaté, comme on connaît chez certains un islam frelaté. D'accord ? Donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans l'origine. Et il continue, il dit, dans l'esprit des révolutionnaires francs-maçons et protestants, il fallait inventer une religion scientifique adaptée à la République pour lui permettre de s'établir, et ils vont l'appeler la laïcité. C'est une nouvelle religion contre la religion catholique. Vraiment qu'il dit, hein. Vincent Payon. Une religion scientifique. Une religion scientifique. Alors, on tombe sur un oxymore. C'est un oxymore. Parce que quel est l'objet de la religion ? L'objet de la religion n'est pas de faire double emploi avec notre raison, notre capacité de raisonner. On n'a pas besoin d'une deuxième, on a déjà une capacité de raisonner. On n'a pas besoin d'une seconde. L'objet de la religion est tout autre et s'adresse à ce qui commence aux limites, au-delà de la raison, au-delà du raisonnement. Ça ne veut pas dire que la raison n'est pas raisonnable, mais elle est impossible à raisonner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objet de la religion est de répondre aux questions que la raison ne peut pas appréhender. Que la raison ne peut pas appréhender. Donc, le sens de la religion commence là où la raison s'arrête. Et là, Payon nous livre un oxymore qui est quand même incroyable. C'est fou. Comment est-ce que les gens peuvent dire de telles âneries sans y penser ? C'est une nouvelle religion contre la religion catholique. Et donc, il nous dit c'est une religion rationnelle. Religion rationnelle. Hein, une religion rationnelle, ça n'existe pas. Ça veut dire quelque chose créé de toutes pièces par l'homme. Ça veut donc dire une secte. Rien d'autre qu'une secte. C'est-à-dire une chose devant laquelle on doit se prosterner, mais qui n'est plus divine, qui est humaine. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Je n'ai pas envie de me prosterner devant la création d'un être humain, du tout. En aucune manière. Et je pense que je sois catholique, juif, musulman, ça ne change rien. Si je devais un jour m'incliner devant quelque chose, ce serait devant quelque chose d'infiniment plus grand que moi, mais pas quelque chose du même ordre. Je n'ai pas envie de m'incliner ou de me prosterner devant mon double, tout simplement. Donc c'est là que l'absence de sens est criante, elle est criante. Tout ça pour dire qu'en France comme ailleurs, on a passé globalement en 3 siècles, on est passé d'une France théotrope, comme je le disais lors de la précédente émission, c'est une France dans laquelle absolument toutes les strates de la vie sociale, politique, économique
était conçu en vue de Dieu, était conçu dans le souci de Dieu, qu'il s'agisse de l'art, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des rapports entre les individus, qu'il s'agisse de la culture, tout était, comment dirais-je, imprégné, imbibé par le souci de Dieu. Et on est passé en 3 siècles de cela à une société où l'effacement de la religion est quasiment total. On en vient à des émissions quand même. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des religions qui ont fait beaucoup plus d'efforts pour les effacer que les autres. Par exemple, l'islam aujourd'hui, je pense que ça n'a échappé à personne. On en vient quand même à des émissions où tu as des gens comme il s'appelle Jean-Michel Apathy, qui, dans une émission à l'heure de grande écoute, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne regarde pas la télé, j'ai vu ça sur YouTube, suggérait qu'il serait peut-être pertinent d'interdire l'islam. Alors, tu avais la brave Sonia Mabrouk en face qui disait oui, mais non, quand même, peut-être, on pourrait aussi interdire la bêtise, ça ferait des économies. Sur en quoi elle avait tout à fait raison. Mais non, on en arrive peut-être là. C'est-à-dire que le niveau de confusion et même le niveau de détestation des religions chez certains est tel, par ignorance, parce que eux, ce qu'ils voient de l'islam, à ma foi, ce sont les racailles en scooter, claquettes, chaussettes avec le sac en bandoulière, ou les poseurs de bombes, ou les islamistes, ou les ceci, ou les cela. D'accord ? Donc, quand on assimile la religion à cela, on confond la religion et ceux qui portent l'étiquette. Voilà, ceux qui portent l'étiquette musulman. Voilà, tu sais, mais il y a cette fameuse parabole de Jésus qui disait qu'à l'approche de la fin des temps, les religieux seraient comme des ânes qui portent des reliques. Je crois que ça te fait sourire. La parabole de l'âne qui porte les reliques. Ben voilà, il y a des gens qui... Tu as des juifs d'étiquette, tu as des chrétiens d'étiquette et tu as des musulmans d'étiquette. Ils sont autant musulmans ou juifs ou chrétiens que moi, je suis ingénieur en thermonucléaire, c'est-à-dire pas du tout. Tu vois ? Il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Kamel, c'est la chaîne Parlons peu, parlons bien, qui les appelle les barbes à scratch. Tu sais, le vendredi, tu te mets la barbe. Ah oui, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup aimé. Barbe à scratch, c'est pas mal ça. Ce monsieur-là. Moi, je les nomme les scooters claquettes chaussettes, tu vois. Qui disent là tout le temps et qui comprennent rien à ce qu'ils disent. Qui jurent sur le Coran de la Mecque alors qu'ils n'ont jamais pris un Coran en main. Et d'ailleurs, le Coran de la Mecque, comme s'il y avait un Coran de Grenoble ou de Vaux-en-Velin, quoi, d'ailleurs. Donc, c'est juste ridicule, quoi. Et ce sont ces gens-là qui en réalité, ils se plaignent des islamophobes, ils se plaignent des racistes, mais ce sont eux les pires exemples, la pire contre-publicité pour une religion, ce sont eux, ma foi. Comme le sont les génocidaires pour leur propre religion, qui font une contre-publicité à leur religion et à leur groupe qui est absolument catastrophique, qui est absolument dramatique. Donc voilà, il y avait effectivement une volonté d'effacement à l'origine de ce mouvement de laïcisation, donc qui est arrivé au début de la Renaissance, qui a cru, qui s'est déployé pendant tout le siècle, le mal nommé siècle des Lumières, avec un objectif, parce que l'objectif derrière, quand on a pour objectif d'effacer une religion, qu'est-ce qu'on veut ? On cherche à fabriquer des générations d'êtres humains désinformés ou pas informés du tout à propos de la religion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à force de dénigrer de manière permanente les religions, à tout propos, eh bien, ce dénigrement finit par se transmettre de génération en génération, et quand on ajoute à ce dénigrement permanent l'absence d'informations sérieuses, fiables et sincères sur les religions, eh bien, ma foi, de génération en génération, se propage l'idée que, ma foi, la religion sont des foutaises, sont des âneries, sont etc., etc. Donc, ça fabrique des êtres humains qui sont absolument convaincus, sans même jamais s'être interrogés de savoir qu'est-ce que c'est qu'une religion, qui sont convaincus. C'est comme si toi, on te propose de goûter un plat que tu n'as jamais goûté et tu dis non, j'aime pas. Mais goûte-le d'abord. Mais c'est exactement la même chose. Tu as en France des millions de gens qui disent pique-pendre de la religion, mais qui cependant n'y connaissent rien. Et donc, mais ils sont absolument persuadés d'être droits dans leurs bottes, d'avoir raison. Donc, on fabrique ce faisant, et c'est ça qui est le plus important à comprendre, des générations entières d'êtres humains
qui sont non seulement désinformés, mais qui sont sans perspective dans leur vie. Parce que ce sont des gens qui considèrent naturellement, comme il n'y a pas de perspective après l'existence physique terrestre, comme il n'y a pas de perspective, mais ils considèrent que cette vie ici, c'est l'alpha et l'oméga, et qu'après, il n'y a plus rien du tout. Donc, ma foi, eh bien, c'est la fête. Pourquoi se limiter? Pourquoi freiner les pulsions de notre ego? Pourquoi s'embarrasser d'une morale qui est la fille très éloignée de la religion? Pourquoi s'embarrasser d'une morale s'il n'y a pas la sanction post-mortem de conditions de vie qui seraient moins favorables à celui qui se serait comporté un peu mieux dans cette vie terrestre? Pourquoi s'embarrasser de choses puisqu'il n'y a rien après? Il n'y a pas de sanction. Pourquoi pas voler, violer, ceci, cela? La morale, à un moment, ne suffit plus. Et c'est en ça que je voulais répondre à ce que tu m'as dit la dernière fois. Je ne sais pas si tu t'en souviens, dans notre précédente émission, tu m'as dit, oui, Nicolas, il y a la morale. Oui, je suis d'accord avec toi. S'il y a des gens qui arrivent à s'ancrer dans la morale. Oui, j'en connais quand même. Oui, qui ne sont pas forcément croyants, effectivement. Mais heureusement, Lise, heureusement. Mais preuve en est, il suffit de constater l'effondrement du comportement des gens dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est même pas une chute, c'est un effondrement du comportement. Il suffit de constater cela pour voir que la morale, pour beaucoup de gens, et on ne peut pas généraliser, heureusement qu'il y en a qui s'y tiennent, que la morale ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en effaçant la religion, on a fait tomber en même temps toutes les barrières qui nous empêchaient de nuire à autrui et qui nous indiquaient, ma foi, dans ta condition dans la vie au-delà, eh bien, elle est déterminée, elle se détermine par le comportement que tu vas avoir ici sur Terre, entre autres. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on a remplacé, l'objectif était donc d'effacer la religion et de la remplacer par autre chose. Alors tout ça, ça s'est fait en plusieurs étapes. Alors, quelles ont été les étapes? Je vais reprendre, on ne va pas faire toute l'histoire parce qu'il faudrait plusieurs émissions. Mais néanmoins, on va retracer quelques étapes ensemble si tu le veux bien. D'abord, on a eu effectivement en 1789 la Révolution, et au moment de la Révolution, il y a un qualificatif pour parler des religions. Il faut que je retrouve le texte, je l'ai cherché tout à l'heure, mais je ne le retrouve plus. S'il y avait un internaute qui pouvait nous le trouver pendant qu'on est en ligne, ça serait super. Il y a un texte fondamental de la Révolution française dans lequel on mentionne les religions, mais au lieu de les nommer par le thème religion, on les nomme les superstitions. Donc ça veut dire déjà, dans le terme superstition, il y a un jugement de valeur. Un jugement de valeur. Ça veut dire que déjà, la première approche était loin d'être neutre et n'était pas du tout la bienveillance révolutionnaire qu'on nous vend depuis je ne sais combien de temps. Puisque lorsqu'on qualifie les religions de superstition, ça veut dire qu'on a un positionnement très clair. Les superstitions, on veut juste mettre un coup de pied dans la fourmilière et les dégager. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec la religion. En 1790, un an plus tard, on a eu l'interdiction des ordres contemplatifs. Alors, qu'est-ce que c'est les ordres contemplatifs? Ce sont des moines réguliers par opposition à séculiers, c'est-à-dire qui ne vivent pas dans le siècle, mais qui vivent selon la règle de Saint-Benoît, la règle, etc. Il y a plein de règles différentes, qui vivent dans la règle et qui consacrent leur vie à la prière et à l'invocation de Dieu. C'est la dimension la plus intense de la religion chrétienne. En 1790, on les a purement et simplement supprimés. C'est-à-dire, il y avait des milliers de moines et de moniales, féminins de moines, qui vivaient dans des monastères, isolés, coupés du monde, qui vivaient de l'aumône et des dons des paroissiens et qui consacraient leur vie à se rapprocher de Dieu par la prière, la lecture, le travail et l'invocation. Donc, c'est quelque chose qui est très, très loin d'être neutre, cela. C'est-à-dire qu'on donne un grand coup de pied dans le cœur même de la pratique religieuse. Très important. Deuxième chose, en 1790, on a eu la nationalisation, c'est très loin d'être neutre aussi, on a eu la nationalisation des biens du clergé. Alors, qu'est-ce que c'était les biens du clergé à l'époque? Le clergé était un très grand propriétaire foncier et immobilier. D'où le clergé tenait-il
ces propriétés-là, il les tenait de deux sources. Un, eh bien, la contribution des paroissiens, l'aumône, d'une part, et d'autre part, de quelques impôts qu'il prélevait pour que les citoyens participent aux besoins du clergé. D'accord ? Donc, ces rentrées d'argent, il faut savoir que le clergé ne produit rien au sens économique du terme. Ce n'est ni une agriculture, ni un artisanat, ni une industrie. Le clergé ne produit rien d'autre qui est nécessaire à ses propres besoins à l'époque. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que lorsque l'on nationalise les biens du clergé, l'État s'accapare quelque chose qui a été acheté avec les biens, avec les dons de la population. Donc, ça s'appelle de la spoliation. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la confiscation. Quand en 1980, en France, il y a eu les nationalisations, il y a eu en contrepartie, il y a une contrepartie économique. C'est les banques, les industries, etc., Saint-Gobain, la BNP, la Société Générale, etc., qui ont été nationalisées, n'ont pas été juste spoliées. On n'a pas juste. Il y a eu une contrepartie, il y a eu une indemnisation. Là, il n'y en a pas eu. Le clergé a été totalement spolié à ce moment-là, totalement spolié. Et on avait d'ailleurs vu Diderot, quelques années auparavant, tu sais que Diderot est un des deux encyclopédistes fondamentaux avec d'Alembert. Diderot et d'Alembert étaient les deux encyclopédistes qu'on nous vend à l'école comme des grands héros de la Révolution. Diderot avait dit clairement qu'il fallait, je cite, en finir avec le christianisme. Alors, s'il y a des gens qui doutent de cela, je les invite à aller chercher dans le dictionnaire, l'encyclopédie historique de M. Moore, MOU2RE, sous le titre Diderot. Donc, Diderot disait clairement qu'il fallait en finir avec le christianisme et que précisément l'encyclopédie avait pour but de réunir tous les savoirs pour faire, soi-disant, contrepoids à l'Église. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette incapacité à concilier la foi avec les découvertes scientifiques ou avec ce qu'on nommait le progrès. Et puis… Parce que les découvertes scientifiques, c'était associé au matérialisme. C'est ce que tu opposes justement. Tu expliques que si on est dans la matière, finalement, on n'a plus de transcendance, c'est quelque chose de plus haut que nous et après nous, du coup, ça va forcément s'opposer. Hein, c'est pas tout à fait. Non, mais dans leur conception, je veux dire. Dans leur conception à eux, oui. Dans leur conception à eux, c'est-à-dire, ce sont des gens qui avaient déjà une compréhension de ce que la religion, qui était manifestement très basse ou très faible, parce que pour en arriver à considérer que l'esprit et la matière sont opposés, la matière est la création de l'esprit. Et si on considère qu'il y a un esprit, l'esprit, il est immanent, il est partout, il est dans toute chose. D'accord ? On sait aujourd'hui, avec des scientifiques comme Philippe Guillemont, que la matière n'est pas ce que l'on voit et ce que l'on ressent, qu'elle est autre que ce que l'on revoit, qu'elle est autre physiquement, scientifiquement, que ce que l'on touche. Quand on touche une table, on a l'impression qu'elle est solide, qu'elle est pleine, qu'elle est dure, alors que scientifiquement, ce n'est pas ça. C'est de la matière en mouvement, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour à très grande vitesse, et entre ce noyau et ces électrons, il y a une distance colossale. Donc en réalité, c'est du vide, c'est presque que du vide, à 99%. Mais, comme nos perceptions sensorielles, nos yeux, nos doigts, etc., sont limités dans leur perception, on perçoit ce qui est d'une fréquence X à une fréquence Y, on ne perçoit pas ni visuellement, ni sensoriellement ce qui dépasse cette tranche. Eh bien, ma foi, nous, on perçoit la matière comme étant pleine, solide, dure, etc. D'accord ? Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui. Pardon, je suis désolée. Non, mais c'est très important. C'est très important. Non, tu me disais, effectivement, ces gens-là considèrent que la matière et l'esprit sont c'est-à-dire que si on allait vers l'esprit, on s'éloignait de la matière, et inversement. Et complètement dissocié, finalement. Comme si on faisait, finalement, on était un corps par-ci, de temps en temps, un peu de conscience. Et c'est ça. Et c'est aussi les dérives qu'on voit dans la médecine.
aujourd'hui actuelle, la médecine dite moderne, allopathique, où on considère que une douleur, allez, on met un pansement sur une jambe de bois, on te file un vaccin, une injection, un truc, et ça va aller mieux, et alors que tout est lié, tout est connecté entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente et ce corps dans lequel on est. Mais ce que tu dis est d'autant plus juste que tous les saints et tous les prophètes ont atteint leur niveau de spiritualité en étant présents, vivants ici dans ce monde. Certains d'entre eux étaient gardiens de moutons, bergers, d'autres étaient marchands, d'autres étaient commerçants, et ils ont tous, sauf Jésus, ils ont tous eu une femme, des enfants, une progéniture, et ils ont tous eu une vie ancrée dans le monde, avec des soucis, avec j'allais dire, des factures à payer et des enfants à nourrir. Tous. Sauf un, Jésus, qui est d'une nature tout à fait particulière et qui a une vie différente. Et en dehors de ça, tous les prophètes, qu'ils soient juifs ou le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, avaient une vie dans laquelle ils ont acquis leur niveau de spiritualité à travers un cheminement dans ce monde. Ça n'aurait pas été forcément donné intrinsèquement. Il y a une progression de leur vie, notamment Jésus. On constate que Jésus a un cheminement spirituel pendant les 30 premières années de sa vie, et les 3 dernières, il a enseigné. Eh bien, ce cheminement, il s'est fait dans les affres du monde ici, dans les affres du monde. Et de tout temps, il a existé des saints. Ce qu'on nomme la sainteté, c'est un saint, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui, tout en étant vivant ici dans ce monde, a déjà eu l'ouverture spirituelle de ce qu'il y a dans l'au-delà. D'accord ? Il y a toujours eu 2 types de sainteté. Les saints qui obtiennent leur degré de sainteté en s'isolant, comme on disait tout à l'heure, les ordres, comment ça s'appelle ? Les ordres monastiques, le terme m'échappe. Les ordres contemplatifs. Tu as toujours eu des saints d'ordre contemplatif qui obtenaient la sainteté en s'isolant du monde, et d'autres qui obtenaient la sainteté, eh bien, ma foi, en restant présents dans ce monde et en y travaillant, en y ayant une vie. J'ai un ami, je peux te raconter une anecdote. On a un peu le temps pour cette émission ou pas trop ? Je ne sais pas. Peut-être que Eric nous dira dans le chat privé, je ne sais pas. Dis-moi si je suis trop long. Je vais te raconter une anecdote. J'ai un ami au Maroc. Tu sais, le Maroc est un pays qui est fait de plein de belles histoires. C'est un pays de religion et de sainteté, où la religion est encore plus présente que chez nous, ce qui n'est pas difficile, vu que chez nous, elle est totalement effacée. Et il y a une anecdote comme ça qu'un ami m'a racontée un jour, elle m'a marqué. Ça se passe dans la ville de Fès, qui est une ville très connue au Maroc. Et il y a 2 frères qui sont tous les 2 croyants et qui tous les 2 invoquent Dieu, cherchent Dieu, etc. Mais chacun décide de mener une voie différente. Et l'un va s'isoler dans la montagne et passe des années à invoquer Dieu. Et l'autre, ma foi, il tient une petite échoppe en ville. Il tient une petite échoppe en ville, tout à fait ordinaire. Et puis, il fait son travail de marchand. Il vend des chaussures, d'ailleurs. Il vend des chaussures dans la Médina de Fès. Et un jour, alors celui qui a vécu dans la montagne, par le fait d'être isolé, de passer ses journées à invoquer Dieu, à prier, il a acquis ce qu'on nomme des pouvoirs. C'est-à-dire, il a une sorte de domination sur la matière, et notamment sur les animaux. Il se trouve qu'à l'époque, au Maroc, il y avait des lions. Il y avait des lions à l'époque dans cette partie de l'Afrique infrasaharienne. Et il y avait des lions autour de lui, et il se trouve qu'il avait domestiqué des lions. Il avait domestiqué des lions qui marchaient à côté de lui et qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et un jour, il décide de descendre en ville avec ces lions qui lui obéissent au doigt et à l'œil. D'accord ? Et il descend en ville et il va rendre visite à son frère qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, qui tient toujours cette même petite échoppe au même endroit. Et il va visiter son frère, et il traverse les rues de la Médina de Fès. Alors tout le monde est effrayé par les lions, tout le monde se pousse autour de lui. Il arrive dans l'échoppe de son frère, et il se salue, il se retrouve, des retrouvailles depuis 20 ans. Et puis au bout de quelques instants, son frère lui dit « Écoute, je suis désolé, mais j'avais vraiment une course à faire. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, tout en gardant les lions, est-ce que tu peux, s'il te plaît, garder le magasin pour moi et faire servir les clients pendant qu'ils viennent ?» Il dit oui, bien sûr, pas de problème. Et à ce moment-là, donc le frère, donc celui qui tient l'échoppe, s'en va faire ses courses, et celui qui était avec ses lions garde cette échoppe. Et il y a à ce moment-là une très belle femme qui arrive.
Elle s'assied dans la petite échoppe et elle veut choisir une paire de chaussures. À ce moment-là, il s'agenouille au pied de la femme, lui retire son chausson et s'apprête à lui essayer une paire de chaussures qu'elle voulait. Il n'avait pas vu de femme depuis 20 ans, il était particulièrement troublé par la beauté de cette femme, la beauté de sa cheville ou de son pied. Il en perd tous ses pouvoirs, ses lions se mettent à rugir, s'en va, il a tout perdu en un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une morale de cette histoire, une morale, c'est que les choses en matière de spiritualité, en matière de rapport à Dieu, les choses les plus ancrées, les plus solides, s'obtiennent dans ce monde, non pas en s'isolant du monde, du moins aujourd'hui. Et là, on a fait une très grande digression. Hein. Là, on a fait un grand virage, Lise. Hein? Oui. Et ça valait la peine, merci. Donc, revenons à nos moutons, non pas à nos lions, mais à nos moutons. Donc, j'en étais, finalement, on va revenir au Concordat. Le Concordat, en 1801, de quoi s'agit-il? Le Concordat, c'est un accord que Napoléon arrache des mains du pape, et dans lequel les évêques et les prêtres deviennent salariés de l'État. Donc, ça pose déjà un problème, parce que quelqu'un qui touche un salaire, tu comprends bien, mais ma foi, s'il veut conserver son poste et conserver son salaire, il faut qu'il soit conforme à la doctrine dominante. Il faut qu'il soit compliant, hein, comme disent les anglo-saxons, il faut qu'il soit conforme à la doctrine dominante. Donc, ça veut dire que, ma foi, s'il déplaît, demain, il pourrait être limogé et ne plus toucher son salaire. Ça, c'est la première entrave à la liberté de la religion et la première vraie tentative d'accaparement de la religion par le pouvoir en France, la première tentative d'instrumentalisation de la religion sous Napoléon. Et alors, ce qu'a fait également le pape à cette époque, tu sais qu'en 1794, il y a eu la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, c'était quoi? C'était d'abord et avant tout que les ecclésiastiques devaient prêter serment à la Constitution. Et ils devaient prêter serment à une Constitution qui leur disait que la religion, c'était une superstition, et qui leur disait que, ma foi, on n'était plus dans le culte de Dieu, mais dans le culte de l'être suprême, ou dans le culte de la raison. D'accord ? Pas oublier qu'en 1794, on a eu un décret, mars 1794, un décret qui nous dit que, ma foi, maintenant, la nouvelle religion, c'est le culte de la raison. Et on revient à ce que disait Payon en 2025, c'est une religion rationnelle, et la première tentative, c'était 1794. Donc, entre 1794 et 2025, 1794, c'est l'annonce du culte de la raison, 2025, le parachèvement, avec Payon, qui nous confirme que la laïcité, c'est bel et bien le culte de la raison. C'est-à-dire, on se rend culte à soi-même. C'est-à-dire, on rend culte à quelque chose qui n'a pas vocation à nous amener vers Dieu, mais qui a vocation à nous faire tourner en boucle sur nous-mêmes et à nous faire prendre nous-mêmes pour l'alpha et l'oméga de chaque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas une religion, c'est une anti-religion. C'est une escroquerie. Une escroquerie, il faut peser les mots. D'accord ? Donc, élément suivant s'agissant du Concordat, tu sais qu'en 1794, 92 et 94, on a eu c'est la terreur dans laquelle des milliers de prêtres et de moniales ont été sauvagement, mais c'est avec une sauvagerie inouïe, exécutés, tués, massacrés, violés, empalés sur des pieux vifs, des choses absolument abjectes, et notamment des évêques. Il y avait à l'époque 81 évêques en France qui avaient refusé, sur les 81 évêques en France, il en restait combien? 45. Seuls 45 en 1801 avaient survécu. C'est-à-dire que tous les autres avaient refusé de prêter serment à la Constitution et à la Constitution civile du clergé. C'est quoi la Constitution civile du clergé? C'est deux choses. C'est le redécoupage des circonscriptions de l'Église en les calquant sur les circonscriptions départementales de la France, de la Nouvelle-France républicaine. D'accord ? Et les 45 qui ont survécu,
en 1801, ça n'aura servi à rien de survivre, parce qu'en 1801, ils ont été limogés par le pape, suite au Concordat, sur exigence de Napoléon. Napoléon leur dit, écoutez, il y en a 45 sur les 80 qui ont survécu. Ces 45, même s'ils ont survécu, ne me conviennent pas, parce qu'ils ont refusé la constitution civile du clergé. Donc, je vous demande de les limoger, et on va les remplacer par des gens qui me conviennent politiquement. Deuxième intrusion du politique dans la sphère religieuse, qui là n'a rien à y faire. Encore une fois, la politique et la religion, ça doit être comme l'eau et l'huile, ça ne doit pas se mélanger. Si on a de la politique qui se mêle à la religion, quelle qu'elle soit, c'est de la religion frelatée. Et on connaît ça dans toutes les religions. Aucune n'en a l'exclusive aujourd'hui. D'accord ? Donc, on a un redécoupage, on a 45 évêques qui sont, limogés par le pape à la demande de Napoléon, et on a surtout, dès lors, des évêques qui sont nommés par le gouvernement, et pour être nommés, ils doivent être conformes. Ensuite, on a un deuxième mouvement d'accélération. Je fais l'histoire vraiment dans les grandes lignes, là, mais je préfère parler du fond que des événements. Ensuite, on a un deuxième mouvement qui est, dans la deuxième partie du 19e siècle, le développement extrêmement important de ce qu'on nomme la religion du progrès. C'est-à-dire là, les découvertes scientifiques, l'électricité, l'hydraulique, toutes ces choses-là, les planètes, toutes ces choses-là ont fait l'objet d'un tel émerveillement du public et que, ma foi, ça attire toutes les attentions et on en oublie encore plus la religion chrétienne et petit à petit, on fait du progrès une religion. On fait du progrès une religion et c'est ce à quoi se voue la franc-maçonnerie de l'époque. Je précise, parce que c'est nécessaire. Les gens, lorsqu'ils parlent de la franc-maçonnerie, mettent tout et tout le monde dans le même sac et toutes les époques. Je précise, c'est nécessaire, la franc-maçonnerie d'avant le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les francs-maçons bâtisseurs de cathédrales, sont les véritables francs-maçons et n'ont strictement rien à voir avec la franc-maçonnerie moderne d'après les constitutions d'Anderson du XVIIIe siècle. Strictement rien à voir. Qui sont issus des anglo-saxons. Hein. Exactement. Les premiers francs-maçons étaient des bâtisseurs de cathédrales, étaient de véritables grands hommes détenteurs de secrets spirituels de très haut niveau. C'est ce qu'on nomme les francs-maçons opératifs. C'est-à-dire ils opéraient leur science en la manifestant avec leurs mains, en taillant des pierres et en bâtissant des cathédrales aux messages et aux contenus colossaux. Aujourd'hui, un ministre de la Culture n'est même pas capable de lire un médaillon ni un vitrail d'aucune cathédrale. Demandez à Rachida Dati de lire un médaillon ou un vitrail à Chartres ou à Reims ou à Paris. Elle sera très gênée. Donc, on a effectivement à ce moment-là une véritable, comment dirais-je, j'en étais où là? Qu'est-ce que j'ai perdu le fil là. Sur la franc-maçonnerie. Oui, voilà, pardon. À l'inverse des compagnons bâtisseurs, oui. Effectivement, la franc-maçonnerie issue des anglo-saxons, voilà, qui est spéculative. C'est ça. Les francs-maçons, donc il y a un gros développement dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire grosso modo la Troisième République, hein, à partir de 1870, la Troisième République, qui était connue comme la République des francs-macs, il fallait être franc-maçon pour être au gouvernement, et c'était une franc-maçonnerie laïque, anti-religieuse, très gros développement des mouvements anti-religieux, anticléricaux à cette époque, qui petit à petit ont débouché sur la loi de 1905. Mais avant de déboucher sur la loi de 1905, on a eu une annonce de cette loi de 1905 avec en 1904 deux événements importants. La dispersion des congrégations religieuses. Parce qu'en dehors des ordres contemplatifs, qui ont été dispersés en 1790, il restait des congrégations religieuses qui prodiguaient des soins, qui prodiguaient de l'éducation, qui prodiguaient de l'asile pour les pauvres et les démunis. Ces congrégations religieuses ont été dispersées. C'est-à-dire on a plus de 5 à 6 000 personnes qui ont, du jour au lendemain, qui consacraient leur vie aux pauvres, aux nécessiteux, à
à l'enseignement, à soigner gratuitement, qui ont été mis du jour au lendemain à la rue, en 1904. D'accord ? Deuxième événement, en 1904 toujours, la laïcisation de l'enseignement. C'est-à-dire que seuls les diplômes universitaires de l'État, délivrés par l'État, étaient reconnus. La capacité à enseigner des religieux, à ce moment-là, n'était plus reconnue. On a fermé 470 écoles à ce moment-là. En quoi est-ce que c'est important ? Eh bien, parce que quand on confie l'enseignement à des laïcs, partant du principe qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, ils ne peuvent plus enseigner le religieux. Donc, la chaîne de transmission du savoir religieux, à ce moment-là, a été coupée. Elle a été coupée puisque on interdit aux religieux d'enseigner. C'est eux qui étaient les plus... C'était à ce moment-là aussi, pardon, les jansénistes ou pas du tout ? Alors, c'était tous ordres confondus. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Tous Parce ordres que confondus. c'est eux qui ont beaucoup œuvré justement contre les écoles et pour imposer de plus en plus leur mouvement. Ouais. Mais en fait, c'était tout mouvement confondu. C'est-à-dire qu'en 1904, 470 écoles ont été fermées en France. C'est absolument considérable. 470 écoles ont été fermées. Et ce que ça signifie, c'est qu'on coupe la transmission du savoir religieux. Et on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, ça procède d'une volonté de priver les nouvelles générations de tout savoir à ce propos pour qu'ils démarrent dans la vie à l'âge adulte après un cycle complet d'enseignement en étant totalement dépourvus de savoir et en n'ayant pas, on revient sur mon propos liminaire, en n'ayant pas la capacité à choisir en connaissance de cause. En n'ayant pas ce choix, est-ce que je vais croire, est-ce que je ne vais pas croire, en quoi consiste une religion, qu'est-ce que c'est ? Non. C'est-à-dire que tu démarres dans la vie sans avoir la possibilité, on ne te donne même pas ce choix. Et je te racontais dans la précédente émission cette anecdote d'un ami qui me disait un jour, il me disait, tu vois, moi, mon fils, je ne veux pas lui enseigner la religion parce que je vais lui laisser le choix quand il sera adulte. Mais je lui disais, mais non, ce que tu fais, ce n'est pas un non-choix, tu crois faire un non-choix, c'est un choix ce que tu fais. C'est un choix. Un non-choix, ce serait de dire à ton fils, voilà les religions, voilà ce que c'est, voilà en quoi ça consiste, et voilà ce qui n'est pas religion. Maintenant, à toi de choisir. Je disais, c'est tout le contraire. Et bien là, c'est exactement ce qu'on fait. Quand on empêche, quand on interdit de fait aux enfants de recevoir l'enseignement religieux, on les prive de quelque chose qui est cependant, quoi qu'on en pense, qu'on soit croyant ou pas, les religions sont les faits sociétaux majeurs de chacune de nos civilisations. En Chine, le fait sociétal majeur, c'est le taoïsme, c'est le Tao Te Ching. Dans les pays arabo-musulmans, c'est l'islam, le fait sociétal majeur. Chez nous, le fait sociétal majeur, c'est le fait que les 3 maris ont débarqué en France peu après qu'elles fussent chassées de Palestine et ont commencé à répandre le christianisme en France. C'est ça le fait sociétal. C'est comme l'arbre autour duquel tout s'est greffé, tout s'est construit. Donc, priver des jeunes de ce savoir, c'est comme un être tétraplégique, ma foi. Il n'y a qu'une partie qui fonctionne. Ce n'est pas un être complet. Et ça, c'est un projet mûri, c'est quelque chose qui est voulu. D'accord ? Et le troisième événement avant la loi de 1905, c'était l'entrée dans l'Église dans le régime de droit commun. C'est-à-dire que tous les hôpitaux, les hospices, les instituts de bienfaisance, les cimetières, les aumôneries, tout cela a été supprimé du jour au lendemain. C'est-à-dire toute cette participation à la vie sociale dans laquelle était présente l'Église, dans laquelle elle avait la capacité à diffuser la foi ou à informer au minimum, a été fermée. Donc c'est également la suppression à ce moment-là des prières publiques. D'accord ? Et on retrouve là, j'avais pris une note tout à l'heure aussi, qui est extrêmement intéressante, d'un franc-maçon qui nous disait, voilà, avec la loi de 1905, un journaliste franc-maçon qui disait, il s'appelait Arthur Rank, il était journaliste,
je ne sais plus dans quel journal, en 1905, c'était un des promoteurs de la loi de 1905, il était journaliste et député franc-maçon. Et M. Arthur Rank disait la séparation de l'Église et de l'État n'est pour nous qu'un moyen. Et le but, c'est la sécularisation complète de l'État, c'est la fin de l'influence de l'Église. CQFD. On ne peut pas voir les choses autrement puisque ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent. Alors, ce quoi porte la loi 1905 ? Eh bien, le salaire que touchaient auparavant les évêques et les prêtres, on y met fin, c'est-à-dire sauf en Alsace-Lorraine, puisque le régime d'Alsace-Lorraine est différent et resté sur le régime allemand hérité de 1870. Dans le reste de la France, c'est la fin du salariat. Donc, eh bien, ma foi, les prêtres et les évêques sont rendus à vivre de l'aumône ou des quelques biens qui restent à l'Église qui n'auraient pas été confisqués. Donc, ça génère un appauvrissement considérable des prélats. Ça, c'est la première chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce que promet la loi 1905 ? Elle assure, je cite, la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice du culte, mais ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les biens de l'Église, eux, sont propriété de l'État et les édifices sont confiés à des associations cultuelles. C'est-à-dire que les derniers édifices qui restaient à l'Église, la gestion leur est retirée pour être donnée à des associations cultuelles détachées de l'Église. D'accord ? Donc, voilà un peu comment les choses. J'ai souri parce que je crois que c'est Habib de Vité, j'ai vu passer le commentaire qui a fait vivement la séparation du CRIF et de l'État. J'ai trouvé ça. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai souri à un moment, justement, quand tu as abordé 1905, la séparation de l'Église et de l'État. J'ai trouvé ça très judicieux, très pertinent. Oui, mais il faut pas se tromper encore une fois. Il ne faut pas mélanger les choses et beaucoup de personnes de confession juive sont hélas, comment dirais-je, victimes de cet amalgame qui est fait entre le CRIF, qui est un instrument d'influence politique du gouvernement israélien en France, à l'idéologie sioniste évidemment, et sont victimes de cela parce que beaucoup de juifs n'adhèrent pas à l'idéologie qu'on veut leur coller sur le dos. Et d'ailleurs, ça en devient triste parce que aujourd'hui, demain, on va être traité d'antisémite si on est antisioniste, donc ça veut dire qu'il y aura des sémites antisémites. Oui, mais c'est déjà le cas. Hein. Voilà, il y a des sémites antisémites. Ça en devient tellement bête que bon, moi, à un moment, je ne sais plus quoi dire. Que ça n'éveille pas un tout petit peu de réflexion chez ces gens-là. Je t'avoue que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Alors, maintenant, en termes d'épilogue, que se passe-t-il ? Je vais reprendre des phrases de Vincent Payon. Donc, Payon, lui, il nous dit, la République, je reprends le propos de tout à l'heure, la République avait besoin d'une religion. Cette religion, c'est la laïcité. Cette laïcité n'est rien d'autre que le judaïsme. Et il nous dit, dans l'esprit des révolutionnaires francs-maçons et protestants, il fallait inventer une religion spécifique, adaptée à la République, pour lui permettre de s'établir, et ils vont l'appeler la laïcité. C'est une religion contre la religion catholique. D'accord ? Et Payon nous annonce même l'ambition, selon lui, que les Juifs doivent réunir tout le monde. Alors, c'est dommage que Payon, qui lui-même est de confession juive, mette tous les Juifs dans le même panier. Parce que c'est en fait cette impression fausse que nous donnent les instances représentatives, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'unanimité derrière. Il y aurait une sorte d'unanimité derrière, ce qui est totalement erroné. En fait, il y a tout un groupe idéologique qui a fait main basse sur les représentants d'une religion et qui veut nous faire croire qu'il y a une unanimité, ce qui est tout à fait inexact, disant que la religion juive serait la religion mère. Alors, ce n'est pas parce que la religion juive était la première chronologiquement. Quelle est la religion mère ? Je prenais l'image la dernière fois, c'est un peu trivial ce que je veux dire, mais
tu as Windows 3.1 Windows, ou MS-DOS. Ensuite, tu as Windows 3, puis tu as Windows 95, et puis tu as Windows 11 ou Windows 12, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Les religions, c'est un continuum. Et on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas faire l'économie, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Si on prétend croire en Dieu, et si on est persuadé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire que le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans est le même, on ne peut pas faire l'économie de se dire, mais ma foi, qu'est-ce que Dieu a dit après ? Moi, je suis chrétien, je m'intéresse à ce que... Pardon, je m'intéresse à l'islam. Je me pose des questions, je regarde, j'étudie. Au même titre, je regarde ce qui a été dit avant dans le judaïsme. Tu vois, c'est extrêmement important. On ne peut pas vivre comme ça en vase clos parce que sinon, la religion, ça donne quoi ? Ça donne sinon un ethnocentrisme. La religion est tout sauf une culture. Elle influence la culture. Elle marque la culture. Elle crée des civilisations. Mais elle n'est pas une culture. Elle est bien au-delà. Alors, la tentation ethnocentrique, elle est forte. Elle est forte chez tout le monde. Elle est forte chez tous les identitaires. Et il y a des identitaires chez tout le monde, chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Il y a des juifs, il y a des chrétiens et des musulmans qui sont persuadés au fond d'eux, entre guillemets, que Dieu serait juif, que Dieu serait chrétien ou que Dieu serait musulman. Moi, quand j'entends parler certains identitaires chrétiens, à les écouter, tu aurais presque l'impression que Jésus serait né à Besançon et qu'il va taper du saucisson et du vin rouge avec nous. Enfin, c'est ridicule. C'est-à-dire, ils disent, en parlant du saucisson et du vin rouge, ils disent c'est la tradition française chrétienne. Pardon ? De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, le niveau d'ignorance est tel qu'il y a un amalgame absurde et infondé entre notre culture ici, qui est marquée par le christianisme, et le chemin inverse, c'est-à-dire que notre culture, c'est le christianisme. Tu comprends ? Il y a une inversion complète des choses. Donc la tentation identitaire, la tentation identitaire, la tentation ethnocentrique, c'est un écueil fondamental en matière de religion. Fondamental. On ne peut pas considérer, quel que soit le groupe humain auquel on appartient, que Dieu est à nous, que Dieu nous appartient. Le musulman qui vit en Arabie Saoudite et qui est sur une terre de pèlerinage, il ne peut pas considérer qu'il est meilleur qu'un musulman ou qu'un autre habitant à l'autre bout du monde au motif qu'il habiterait en Terre Sainte. Les êtres humains ne sont meilleurs les uns par rapport aux autres que par une seule chose, leur comportement. Leur comportement. Toutes les religions, absolument toutes les religions, postulent qu'il n'y a de différence entre les hommes qu'à travers leur comportement. Et toutes les religions, judaïsme, christianisme, islam, mettent l'accent sur la nécessité pour l'homme de parfaire son comportement dans le monde avec ses semblables et avec Dieu, dans les deux dimensions, l'horizontale et le vertical, s'il prétend vouloir accéder à quelque chose d'autre après. Donc c'est l'ensemble, tu vois, on arrive aujourd'hui à des niveaux d'ignorance en matière de religion qui sont tels qu'on en perd même le sens profond de ce qu'est une religion. Et ce qui, moi, me chagrine, et c'est pour ça que je faisais ce mot en introduction, ce qui me chagrine, je mets un peu d'affect là-dedans, c'est vrai, ce qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a des millions de gens qui dénigrent la religion sans même en savoir quoi que ce soit, presque par mimétisme. Presque par mimétisme. Alors oui, effectivement, la laïcité véritable serait quelque chose de formidable. C'est-à-dire une vraie neutralité de l'État, une vraie neutralité bienveillante de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on est dans un combat laïcard fait de manière ouverte. Mais pour assurer cette vraie laïcité, il faudrait d'abord en France rétablir l'enseignement des religions. Parce que l'enseignement des religions, les religions sont non seulement le fait sociétal majeur de chacune de nos civilisations, mais sont aussi, les religions, si elles sont bien comprises,
sont aussi le garde-fou majeur en termes de comportement. Je vais te dire quelque chose. En ce qui me concerne, tu sais, on parle à échéance régulière, on parle dans les médias des signes religieux extérieurs. Hein, la kippa, la croix, la barbe chez les musulmans, ou le foulard, ou ceci ou ça. Et à propos de foulard, ma grand-mère, qui était née en 1903, ma grand-mère, qui était chrétienne, croyante, ne sortait jamais de chez elle sans se couvrir les cheveux. Et un jour, Pareil pour la mienne. Voilà, et un jour, je lui ai demandé, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu sais, elle mettait un fichu comme ça sur la tête, qu'elle nouait en dessous, comme ça, et elle ne sortait jamais ça. Un jour, je me souviens, j'étais môme, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu mets toujours ça? Et elle m'a répondu, parce que ça ne se fait pas de sortir dans ce sens-là. C'était un vieux reliquat, tu vois, un vieux reliquat, mais très bien intentionné, de pudeur, entre guillemets, de pudeur et de discrétion. Voilà. Et j'ai trouvé ça, ça m'a marqué, j'ai trouvé ça extrêmement délicat de la part de ma grand-mère, tu vois. Donc, j'en reviens au signe extérieur, au signe religieux. Je vais te dire quelque chose qui prend complètement à rebrousse-poil la doxa actuelle. En ce qui me concerne, lorsque je croise quelqu'un dans la rue qui porte un signe religieux, qu'il s'agisse d'un juif, d'un chrétien ou d'un musulman, eh bien, je suis content. Je vais te dire pourquoi. Parce que je me dis, ben voilà quelqu'un en face de moi qui probablement, a comme objectif dans la vie autre chose que de se vautrer dans le consumérisme d'une part. Mais d'autre part et surtout, voici quelqu'un probablement qui a des exigences éthiques en matière de comportement, puisque toutes les religions mettent l'accent sur la nécessité de se comporter de la manière la plus noble possible. Voici quelqu'un, homme ou femme, quelle que soit sa religion, qui a très probablement des exigences de comportement très supérieures à la moyenne dans un monde qui connaît un véritable effondrement à ce niveau. Voilà ce que je me dis a priori. Mais je ne suis pas naïf. Je me dis cependant, tout cela à condition que cette personne prenne et entende sa religion de manière sincère, non frelatée, et non pas à travers un prisme suprémaciste, culturel, ou sociétal et ethnocentré, non pas à travers un prisme ethnocentré ou de domination ou de je ne sais quoi, d'accord, ou de mépris de l'autre ou de suprémaciste. Je cherchais mes mots, suprémaciste, voilà. Mais ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je ne suis pas là pour juger si une personne entend sa religion comme elle doit être entendue. Mais néanmoins, j'ai un a priori positif. Lorsque je rencontre quelqu'un qui porte une kippa ou un signe musulman ou chrétien ou la croix, j'ai un a priori positif. Est-ce qu'il comprend sa religion comme il faut la comprendre? Ce n'est pas mon sujet. Mais cependant, c'est une raison pour laquelle il est urgent, je pense, de rétablir de manière sincère et intègre en France l'enseignement des religions, parce qu'on voit aujourd'hui que le grand schisme en France, il se fait sur les religions. La grande incompréhension, les grandes détestations aujourd'hui entre plusieurs factions en France, la grande désunion en France se fait sur les thèmes de religion. Et il se base, il s'appuie uniquement sur de l'ignorance et de l'incompréhension. Et ça monte à des niveaux d'intensité qui deviennent paroxystiques. On en arrive à des affrontements de rue et on en arrive peut-être à des choses encore plus graves. Donc il est urgentissime, et c'est, comme il s'appelait notre ministre de la Culture, le seul qui était ami avec De Gaulle, Malraux, le seul qui tutoyait De Gaulle. Quand même, tutoyer De Gaulle, il faut y arriver. Le seul qui tutoyait De Gaulle, Malraux disait, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Donc ça veut bien dire qu'il avait le nez creux, entre guillemets, qu'effectivement, aujourd'hui, les grandes confrontations, les grandes lignes de déchirement, en France du moins, se font sur ce thème. Donc il est extrêmement important de mettre un terme au mensonge laïcard, qui est un dénigrement, maintenant qui date depuis plus de deux siècles,
qui est un mensonge et une manipulation des religions à des fins idéologiques extrêmement sombres pour créer des nouvelles religions qui n'en sont pas et qui sont in fine des sectes. Donc il est temps de rétablir la vérité et de trouver des interlocuteurs en matière de religion sincères, sachants et honnêtes. Ça va pas être simple, mais ça doit se trouver. En France, on a beaucoup Après, de... pour faire l'avocat du diable, si je peux me permettre cette image. c'est bien le moment de le dire, Lise, hein, tu as raison. Attends, parce que là, ça pète dans la rue. Vous entendez? Ah bah oui. C'est pas carnaval, là. On est le 25 février, c'est pas Mardi Gras, là. Ouais, en ce moment, ils sont un peu excités. Vous m'entendez bien là ou ça pète trop? Ça pète trop. Je te laisse parler, Nicolas. Non, mais vas-y, ça y est, ça finit de péter, ça y est. Je disais, ouais, faut pas. On en avait discuté tous les deux aussi, parce que moi, je connais des gens très très bien qui sont athées ou agnostiques aussi, et qui ont des beaux principes, des belles valeurs, qui sont animés plus effectivement niveau spirituel, niveau même philosophique, et qui ont vraiment cette humanité en eux. Comme disait dans les commentaires aussi, l'habit ne fait pas le moine. Et effectivement, j'entends ce que tu dis, et par rapport aux signes religieux. Pour autant, voilà, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément croyantes et ça se respecte aussi. Et je pense que justement, ce schisme-là qu'ils veulent créer entre les religions déjà et entre nous, si on pouvait justement arriver à une guerre civile, on en a déjà discuté, Nicolas, et j'ai déjà dit plusieurs fois aussi avec d'autres intervenants, que c'est important de ne pas se diviser et de respecter tout le monde. Effectivement, c'est pas parce que tu es croyant et pratiquant ou non pratiquant que tu es mieux que les personnes. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, Nicolas, si tu veux bien aller sur ce sujet-là, on a quelques minutes encore, c'est l'influence talmudiste quand même, qui est importante. Alors, pas la Torah, pas les juifs croyants pratiquants, mais ceux qui sont justement comme les sionistes et qui vénèrent Lucifer et qui sont très sataniques. Je referme le micro parce que c'est le bordel. Ça crie chez toi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des émeutes? Ils sont assez excités en ce moment. Ouais, bon, c'est peut-être le début. Hein, ça y est, on y est, peut-être, enfin. L'évolution. Il faut espérer que non. Je vais juste revenir sur ton propos d'abord. Bien évidemment, l'habit ne fait pas le moine. Et j'ai une anecdote qui est très amusante à ce point de vue-là. J'étais un jour dans un pays, au Liban, il y a fort longtemps. J'étais au Liban, et si on a encore quelques minutes, je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est très parlante, pour parler d'habits qui feraient le moine ou de sincérité en matière de religion. J'étais un jour au Liban et je croise avec la personne qui m'accompagnait, je croise quelqu'un qui était, que mon ami connaissait, il le salue, c'était quelqu'un en costume, cravate, habillé à l'occidental, homme d'affaires, bien mis sur lui, très propre, etc., etc. Et mon ami l'apostrophe, il lui dit, mais ça fait 2 ans que je ne t'avais pas vu. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en habit de religieux avec le tarbouche, le turban, la djellaba, tout le truc. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et le type de lui répondre, bah, écoute, j'ai essayé la religion, mais ça n'a pas marché, alors je suis rentré dans le business. Je trouve ça... Je ne connaissais pas celle-là non plus. Pas mal. Non, mais c'est du vécu. Hein. C'est pas une blague, c'est quelque chose que j'ai vécu. Quelque chose que j'ai vécu lorsque j'ai visité le Liban il y a fort longtemps. Donc, effectivement, c'est pour aller dans le sens de notre auditeur. Bien entendu, il y a des religieux qui sont souvent même pires que des non-religieux. Mais ce qui est important là-dedans, c'est la sincérité. Ce qui est important, c'est la sincérité, c'est-à-dire d'être en cohérence entre ses paroles et ses actes. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a de la triche en tout. Il y a de la triche en toutes choses. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la religion, ni pour les religieux. Et je ne veux pas non plus que les choses aillent dans l'autre sens du balancier. C'est pas du tout cela. C'est que le balancier revienne juste au centre, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une place pour tout le monde et qu'on puisse servir à tout le monde librement ce dont il a besoin, sans entrave, sans contrainte. Ça, c'est la chose la plus importante, puisque les religions font partie de l'offre existante pour la vie. Et on n'a pas le droit de nous priver de cette offre. Voilà. Maintenant, s'agissant du Talmud, je dois t'avouer que je ne m'y suis pas penché plus que ça.
J'ai lu beaucoup de choses sur la Kabbale, sur toutes ces choses, bien évidemment. La Kabbale juive qui est très, très intéressante. Mais le Talmud, tout ce que je sais, moi, du Talmud, alors, ce n'est pas un livre religieux au sens où ce n'est pas quelque chose qui a été envoyé par le divin, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas quelque chose de cet ordre-là. C'est un livre qui a été écrit a posteriori par des hommes, je crois à partir de l'an 400 après Jésus-Christ, 400 ou 500, quelque chose comme ça, qui a été écrit a posteriori pour justifier le refus par les Juifs d'accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est présenté comme leur prophète, il est dit « Je suis venu pour accomplir, non pas pour abolir », c'est-à-dire il s'est présenté à ses comparses juifs en leur disant « Je ne suis pas venu pour abolir votre religion, mais vous faites des erreurs dans la compréhension et l'application de votre religion. Je suis venu pour corriger ces erreurs et pour redonner pleine puissance à votre religion, pour que vous puissiez la prendre telle qu'elle a été donnée par Dieu. » D'accord ? Certains l'ont accepté, d'autres non. Une grande majorité l'ont rejeté. Et le Talmud, c'est une œuvre qui a été écrite après, mais dont, hélas, dans l'œuvre globale, les Juifs ne sont pas les seuls là-dedans. Les chrétiens aussi ont leur part de responsabilité dans le fait de frelater une religion. Dans le Talmud, hélas, des parties du Talmud ont été ensuite insérées dans la Torah, ont été intégrées à la Torah, qui elle, est un livre divin, qui est une révélation, d'accord ? Qui est une révélation. Donc les 10 commandements, etc., tout ça, c'est une révélation. Quand on insère quelque chose d'humain dans quelque chose de divin, on en détruit la nature. Au même titre que, par exemple, les évangiles, au fur et à mesure des traductions, c'est pour ça que je dis les chrétiens ne sont pas en reste, hein, il n'y en a pas qui sont pires que d'autres dans ce domaine. Les chrétiens ne sont pas en reste, puisque les évangiles, moi j'ai une version des évangiles de 1930, traduit du grec au français, et cette version des évangiles, ma foi, est très différente de ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fonction d'une adaptation soi-disant nécessaire à la doxa, surtout à partir de Vatican II, comme tu peux t'en douter, la traduction des évangiles a été puissamment édulcorée pour petit à petit le vider de son sens, le vider de sa portée et de son caractère. Même chose aujourd'hui, lorsque l'on somme les musulmans d'être de bons musulmans en France, c'est-à-dire de se prosterner devant certains diktats. Un bon musulman dans la République, c'est un musulman qui mange du porc et qui boit de l'alcool. Ça, pour la République, ça, c'est un bon musulman. Ça, c'est même un excellent musulman, qui suit M. Chalgoumi ou des gens de cet ordre-là. Ça, pour la République, c'est un très bon musulman. Tu vois. Donc, et alors, au même sens qu'on a frelaté le judaïsme des origines, au même sens qu'on a frelaté le christianisme par des traductions erronées, même à contresens, et des exemples à donner sont en grande quantité, je ne les ai pas préparés là, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on en vienne de ça, mais les exemples à donner sont très importants. Et bien, de même, aujourd'hui, on somme les musulmans, on les somme, mais ma foi, d'amender certains versets du Coran. Non, mais vous comprenez, ce verset du Coran, il n'est plus conforme à la modernité, il n'est pas compatible. Qu'est-ce qu'on nous sert tous les jours avec la compatibilité de l'islam avec la République ? Qu'est-ce que ça a à voir ? L'islam, comme toute religion, c'est une démarche individuelle entre toi et Dieu. Qu'est-ce que ça vient à être confronté à la République ? Ça n'a rien à voir. Ce sont deux sphères différentes et séparées. Et pourtant, on vient sommer les musulmans de venir amender certains versets du Coran au motif qu'ils ne seraient pas conformes aux exigences de la République. Eh bien, on fait avec l'islam aujourd'hui ce qu'on a fait pour éteindre le christianisme. Je dis bien pour éteindre, pour mettre sur pause, pas pour détruire, parce que le christianisme n'est pas détruit, ne le sera jamais. Pour le mettre sur pause, pour l'éteindre. On fait avec l'islam aujourd'hui ce qu'on a fait il y a quelque temps pour le christianisme et ce qu'on a fait avant pour le judaïsme. C'est une entreprise globale de destruction de religion. Et aujourd'hui, bien évidemment, le sujet du jour, c'est l'islam, puisque c'est la dernière religion révélée en date et c'est la plus récente, donc c'est la plus vive encore, j'ai envie de dire. C'est la plus vive, puisqu'il suffit de s'en convaincre pour nous, Français, de voir que les mosquées sont bien plus remplies que nos églises. Donc, il y a encore un substrat
Et tant mieux pour eux. Il y a encore un substrat de pratique et de croyance chez les musulmans, y compris en France, lequel substrat est pratiquement disparu chez nous. Évidemment, il y a des gens qui vont dire en commentaire, non, c'est pas vrai, moi, dans ma paroisse, etc. Oui, mais numériquement, en regard du niveau de pratique qu'ont les musulmans, on en est loin. Mais que les laïcards se rassurent, les pays musulmans font l'objet des mêmes attaques en matière de sommation à aller vers la laïcité que les pays chrétiens il y a quelques décennies. Donc, ils ont juste quelques décennies de retard par rapport à nous en termes de décadence religieuse. Ils vont finir par y venir. D'accord ? Donc, tout ça, c'est une entreprise globale. Et ce que moi, je souhaite simplement, au risque de me répéter, c'est de dire, ma foi, il faut juste rétablir les choses et cesser le mensonge laïque sur les religions. La laïcité est un mensonge destiné à dénigrer les religions et à éloigner l'homme d'une offre qui est fondamentale pour sa vie. Voilà un peu mon propos. Merci Nicolas, merci pour tout ça. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on pourra continuer sur les réseaux occultes un petit peu aussi, dont on voulait parler. On en avait discuté, toi et moi, quand on s'est rencontrés en vrai. Je pense que ce serait bien qu'on fasse une émission là-dessus aussi, notamment sur la franc-maçonnerie, qui ne sont pas si occultes que ça. Mais, non, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus. J'étais en train de chercher un commentaire que j'avais vu passer, mais dommage, je n'arrive pas à le retrouver, qui était intéressant. Je ne me rappelle plus la question qu'il fallait te poser, mais bon. Aujourd'hui, les francs-maçons, tu sais, les francs-maçons recrutent à tour de bras. Et il faut savoir, ce qu'il faut savoir aussi, s'agissant de la franc-maçonnerie, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le franc-maçon, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais le franc-maçon de base, entre guillemets, c'est celui qui est recruté par son voisin, c'est-à-dire le franc-maçon un peu notable de sa ville ou de son village, le dentiste, le notaire, l'assureur, le garagiste, le je ne sais quoi, qui est recruté pour faire du chiffre, pour faire du nombre et pour être un peu réseau d'influence. Il y a une grande différence entre ces francs-maçons-là, qui sont totalement ignorants des tenants et des aboutissants de ce qui se passe dans les hauts grades. Ce qu'on nomme les hauts grades, c'est à partir du 18e degré jusqu'au 33e. Ils sont totalement ignorants de ce qui se passe, notamment à Paris, à ce qu'on nomme à l'ancienne loge Binot ou à la rue Cadet ou tous ces endroits-là. Ils sont totalement ignorants de ce qui se passe dans ces endroits-là et qui, s'ils le savaient, partiraient en courant. Donc là aussi, quand on parle de la maçonnerie et des réseaux occultes, il faut être mesuré, il faut être prudent dans son propos, parce que tout le monde n'est pas Satan en personne, et ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui est franc-maçon qu'il a des cornes sur la tête et qu'il faut tirer sur lui à boulet rouge. La chose qui est la plus importante en France, c'est la réconciliation. La réconciliation, et le plus grand ennemi de la réconciliation, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça qu'il faut faire œuvre, et c'est pour ça que benoîtement, j'ai nommé ma chaîne « Comprendre pour agir », parce qu'il est absolument important, absolument essentiel, de comprendre ce qui fait que nous en sommes rendus à la situation actuelle. Et c'est en comprenant comment nous en sommes arrivés là qu'on va pouvoir fabriquer l'antidote pour aller vers une réconciliation. Parce que nous sommes un pays déchiré, un pays déchiré entre des factions créées de toutes pièces, de manière artificielle, avec une volonté, avec une intention de nuire qu'il y a derrière, et nous sommes dans un pays en voie de déchirement. Et ça, il faut absolument lutter contre. Et pour aller vers la réconciliation, il faut d'abord expliquer aux gens en quoi ils font fausse route. Et de leur expliquer, il est nécessaire de leur expliquer qu'en se détestant les uns et les autres, ils se détestent pour des raisons erronées et ils se détestent parce qu'ils se trompent dans ce qu'ils croient savoir. De Gaulle, encore une fois, De Gaulle, lorsqu'on lui parlait de communauté ceci, de communauté cela, la communauté machin, la communauté chose, De Gaulle disait toujours « Je ne connais qu'une seule communauté. C'est la communauté des Français, une et indivisible. Une et indivisible. » Il faut absolument que l'on retourne vers cela. C'est un travail de longue haleine, mais il ne pourra se faire, je pense, non pas immédiatement par la conviction, il passera d'abord par l'effondrement du système actuel.
et sur l'effondrement du système actuel, peut-être beaucoup de gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux aujourd'hui vont finir par les ouvrir et vont aussi ouvrir les oreilles. Peut-être qu'il y aura un espoir à ce moment-là. Alors, je vais essayer de prendre la parole pour qu'on m'entende parce que ici, je ne sais pas ce qui C'est la guerre civile chez toi? Mon logement est en train de brûler. Je ne sais pas. Mais c'est assez flippant, j'avoue. Je me décompose. J'ai eu du mal à t'entendre même. Mais on va voir, il y a une petite accalmie là. Merci Nicolas, merci infiniment pour tout ça. Si tu as le temps de prendre les commentaires un petit peu, de les regarder et de voir si tu as des réponses à y apporter. Il y avait une question sur Galia. Attends, je vois, vous avez entendu les MDR du torchon, je ne sais pas, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Attends, je vais essayer de. Non, ouais, en fait, je suis dans les commentaires. Je crois que c'était le vrai du faux qui demandait. Je veux bien répondre à des questions avec plaisir. Que pensez-vous de Jean-Michel Corneille qui est FM avec sa chaîne YouTube? Ah ouais. Corneille, oui, je l'ai vu quelques fois, il dit des choses intéressantes, mais bon, j'ai écouté 2-3 de ses vidéos, mais je vous avoue que je passe peu de temps, j'écoute pour tout dire, j'écoute beaucoup de chaînes d'informations alternatives, mais je n'écoute pas tout le monde. C'est très chronophage. Corneille est intéressant, hein, comme d'autres, ils ont chacun des choses très intéressantes à dire. Ce que je constate cependant, on a encore 2 petites minutes? Bah écoute, je me suis fait réprimander par Eric. Ce que je constate cependant, j'écoute beaucoup de chaînes d'information alternatives. Il y a des chaînes qui donnent la parole à des tas de gens différents, comme celle sur laquelle on est. Eric Montana fait un travail donne une contribution à la dissidence qui est nécessaire, qui est formidable. Comme d'autres, on a Toxin, on a TVL, on a etc. Plein de chaînes qui font ce travail-là et qui sont là pour éveiller les gens. Mais ce que je constate, c'est que il y a peu de dissidents, entre guillemets, même si ce terme est un peu galvaudé, peu de dissidents qui proposent une alternative politique. C'est-à-dire qu'on est nombreux à passer notre temps, et c'est nécessaire d'un certain point de vue, à pointer les ignominies des gens qui nous gouvernent chaque jour. Ah, c'est vrai, c'est nécessaire, mais il ne faut pas s'en arrêter là. C'est nécessaire, indispensable, mais il faut aussi un moment qu'on se dise, très bien, on a compris, les gens qui nous dirigent ne sont pas les meilleurs du monde, c'est un euphémisme de le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là, et ensuite, on va proposer une alternative. Et c'est ce que je vais essayer petit à petit avec ma chaîne. J'ai aussi une vie professionnelle, je n'ai pas énormément de temps à y consacrer, mais c'est ce que j'essaie de faire petit à petit. Ouais, alors la question, c'était bien ça, c'était le vrai du faux qui demandait à Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas, est-ce que connaît Galia, notre héritage volé, pillé? Non, je ne connais pas. Je crois que ça a quelque chose à voir avec le paganisme, non, Galia? Je crois que c'est quelque chose, une déesse de la nature ou quelque chose comme ça. J'avoue mon ignorance, je vous avoue. Ça me dit quelque chose, j'ai dû savoir il y a 10 ans ou 20 ans, mais ma mémoire me fait défaut. Je vous prie de m'excuser, cher auditeur. Pas de souci, pas de souci. Non, Sam Léo, je ne suis pas à la Courneuve. Non, mais là, j'avoue que ça fait une semaine, ils sont assez excités, les garçons. Merci beaucoup. Tu as beaucoup de remerciements encore. Merci, excellente émission, très appréciée, très intéressante. Abderrahim, Idriss. Est-ce qu'il y a des gens qui râlent et qui nous insultent? Non, j'en ai pas vu. Après, j'ai pas tout vu, parce que ça défile vite. Il y a eu pas mal de commentaires. Je pense qu'on a eu pas mal de monde ce soir. Donc, non, j'ai pas eu de. Aussi, j'ai vu un petit peu Philippe Brocaire, mais peut-être que vous pourrez faire une émission ensemble. Je vous inviterai tous les deux. Philippe, il était présent. Oui, avec qui tu as fait l'émission. Ouais. Voilà, il y a quelques jours, avec lui, Eric Montana et Profession Gendarme aussi. On a fait une émission tout à fait. Bien appréciée d'ailleurs. Peut-être que ce serait bien de faire une émission, Philippe. Il est assez au fait de tout ça aussi. Tout à fait. Il connaît beaucoup de choses. Il est très documenté, Philippe. Normalement, je ne sais pas s'il m'a rappelé, je ne sais pas. Tout à l'heure, je l'ai appelé pour l'avoir sur la chaîne la semaine prochaine, une nouvelle fois. Parce qu'il écrit aussi, et c'est un très bon écrivain. Donc, mais peut-être que vous invitez tous les deux, ce sera intéressant aussi. Avec plaisir. Nicolas, merci infiniment. Merci Lise, merci de ton temps. Merci de m'avoir donné la parole de manière aussi libre. Avec plaisir, c'est le but.
Oui, et tu vois, Philippe Brocaire, il dit oui, j'ai plein de choses à partager avec Nicolas, mais aussi à contrer. Bon, ben voilà. Bah, il a mon mail, Oui, c'est parfait. Ah, merci. Il sera là la semaine prochaine. Super. Merci, Philippe. Donc, bah oui, écoute. Hop. Là, j'ai plus vu de questions. Non. Bah, Nicolas, on se recontacte. De toute façon, on reste en contact de toute façon. Et puis, pour faire d'autres émissions sur ces sujets-là, je vous encourage, les amis, à aller sur sa chaîne, Comprendre pour agir. Vous avez le petit logo derrière et voilà, c'est comme ça que ça s'écrit, tout attaché, la chaîne YouTube. Et puis, ben, je te remercie encore, Nicolas. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais avec Philippe Brocaire cette fois-ci. Merci encore, Nicolas. Passez une belle soirée. Prenez soin Bonne de vous, soirée. prenez soin de vos proches. Ciao, ciao. Au revoir.